est parti. Allez hop! Allez! Allez! Allez, par là vous autres. Allez, hop! Allez! 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 Allez, on avance tout doucement. Voilà. Allez. Allez, on y va. Moi, je suis né ici à la ferme, quand la ferme était déjà en bio, et j'ai toujours connu ça. On cultive et on élève, donc en culture, on a les pommes de terre, en céréales, le blé, un petit peu de seigle, un peu d'épeautre. En élevage, donc on traite une race de vache mixte, la bleue mixte. Le lait, il part, on a une partie en vente directe, donc en beurre, une partie en fromage à pâte dure. Le reste du lait part à la laiterie, à destination du lait bio. Voilà pour les spéculations de la ferme. Allez, venez. Allez, viens. Je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des défis tous les ans, parce que l'agriculture bio, c'est encore un peu plus compliqué que l'agriculture conventionnelle, parce que quand on n'a rien pour rectifier s'il y a un problème. Et en bio, justement, le défi, c'est d'essayer de ne pas faire d'erreur pour arriver à avoir un résultat quand même moyennement correct. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'adore quand même, pouvoir défier ça, mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. Ah ben, t'es déjà là? T'es déjà là? C'est bien ça. Oh des dieux! Ouais, il fallait venir traire alors. Ouais, il était pressé de venir. Oui, ça va, laisse-nous, c'est bien. Marius, mon filleul, il vient pour planter les patates. Chaque année, il vient. Ah ouais. Allez alors. On recommence. Bonjour Hugo. Johnny, bonjour. Christian. Thierry. Christian. Je suis bon. Hop là. Eh ben, on a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Donc il va falloir qu'on se grouille parce que demain il va sans doute recommencer à pleuvoir. Et donc, ben, comme hier, Thierry, tu passes. Mais ça a été hier au fait. Là. Il reste 2 heures. 2 heures. 2 heures. Oui, donc dans tout ce qui est décortiqué. Il reste là au-dessus, la grande parcelle. Et toi, Johnny, tu vas travailler avec Hugo dans les fraisiers, comme d'habitude. C'est pour nettoyer, là, maintenant? Non, les portes. Et Ah oui, c'est juste pour les melons. les melons. Installer les portes sur l'extérieur. Ah oui, c'est juste. C'est de Ouais. curry et machine de serre. Ouais. Ah ouais, ça va, ok. D'accord. Fais comme ça. Nickel. Allez, on va y aller. Ok, bonne journée. Ça va? Allez, tantôt, ouais. Ouais, tout à l'heure. Ouais.
Ah ben, n'oublie pas de faire le plein pour ne pas faire Ouais, comme ouais. DJ hier qui a roulé sans mazout et ça n'a pas marché, quoi. Hein. Ah ouais, ça, rien à faire. Encore du mazout. Oui, il faut encore du mazout. Ça va? Ok, allez, tantôt. Hein. En réalité, ici, c'est la ferme du Val Notre-Dame. Donc, c'est une ferme. Ça a été une abbaye à son temps, donc il y a quand même un certain nombre d'années. C'était à cette époque un domaine, quand même un sacré bazar. Hein. Donc, je ne sais plus combien d'hectares, mais enfin, c'était une sacrée surface. Depuis 80, c'est une ferme grande culture, exclusivement, sans bétail, et qui était en agriculture une agriculture classique, quoi, conventionnelle. Labour, traitement, engrais, etc. etc. Jusqu'en 2010 ou 11, je pourrais plus dire. Et donc, ils se sont dit, tout compte fait, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à faire la ferme en bio? Il y avait tout simplement un ancien chef de culture qui était formaté pour cultiver de façon conventionnelle. Et quand on lui a imposé, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, en 2010 ou en 2011, je ne saurais plus dire, de passer en bio, ben, le monsieur, il n'était pas un homme convaincu. Quand vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, c'est très difficile. Tandis que moi, j'étais convaincu, ben, la différence, ça commence à se marquer. Alors, ici à droite, c'est notre champ de moutarde pour faire moutarde bio. On voit les lignes, c'est magnifique aussi. Un petit peu des herbes sur le bord, mais enfin bon. Je suis comme ça en chemise, c'est parce que j'ai mon pull au vert derrière, mais quand je fais de l'épandage d'engrais, ça ne sent pas trop bon ce truc. Et voilà, ça c'est des céréales, donc semées justement le jour de Pâques, que le bon Dieu me pardonne, mais on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on avance. Et comme d'habitude, ben, des haies et des haies et des haies, ce qui nous permet de constater que nous avons pas mal d'oiseaux. Mon père est mort de la maladie Charcot et le 6 décembre 2004, je suis allé le rechercher à l'hôpital. Le médecin, là, ce jour-là, m'a posé 3 questions. Et les 3 questions sont: est-ce que votre papa était agriculteur? Est-ce qu'il a pulvérisé des produits chimiques? Ben oui. Est-ce qu'il était prudent? Ah ben non, comme tous les agriculteurs en 2004. Comme je n'étais pas non plus très prudent, il arrivait des semaines où j'avais de la migraine, parce que tellement je pulvérisais. Eh bien, je me suis dit non, j'arrête tout cela, je fais attention à ma santé. C'est des questions qui m'ont quand même fortement travaillé, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout cela a fait en sorte que ça me semblait évident le passage en bio. Et donc, la conversion, c'est quand même un sacré challenge. C'est franchement parler, je ne sais pas si vous voyez, mais je n'ai plus de cheveux, j'en avais avant. Mais si de temps en temps des agriculteurs comme moi passent en bio et qu'ils peuvent leur démontrer que c'est tout qu'on fait possible, ben voilà, je pense que dans la tête des agriculteurs conventionnels, franchement, ça commence à bouger de temps, pas mal. Baisse un peu. Enfin, les dents de me repasser. Ben, c'est peut-être celle-là qui a de nouveau bugué, quoi, mais... Là, ça va encore aller. Ah oui, il faudra que tu le relèves l'outil quand même. Ouais, j'ai quand même la balle. Ou alors rétrécir le 3e point s'il est hydraulique. Heureusement, il n'ouvre jamais le cœur. Non, et au final, on arrive quand même à avoir de la belle salade. Ah, il y a déjà des petits cotylédons, tu sais.
J'ai commencé tout petit, tout seul, puis avec l'aide de mon père, avec un saisonnier, un deuxième. On a augmenté très, très progressivement sur la douzaine d'années, donc on a fait vraiment un marché ou 2 ou 3 en plus par an. Pareil, 1 ou 2 hectares en plus par an, donc j'ai commencé sur un demi-hectare. Et maintenant, on fait à peu près entre 20 et 25 hectares de légumes par an. Donc voilà, maintenant, en ayant commencé tout seul, il y a 13 ans, maintenant on est 45. J'ai quand même toujours eu un penchant pour le côté vraiment agricole, avec des grosses récoltes et des gros chantiers de récolte et de la production qui nourrit plusieurs milliers de personnes, quoi. Ça va, Dani? Ouais, Quelle nouvelle? ça va, ça pousse. Vous avez réussi à trouver une place pour tout? Oui, oui. Et qu'est-ce qui manque encore finalement par rapport à ce qui Oh, doit rien. arriver? Là, on a presque tout planté. Les tomates, les concombres, les aubergines. Bouclé demain en tout cas, ou quoi? Ouais, tout est planté. Il ne reste plus qu'à tailler et je vais dire mettre les fils. Ouais. Mais les haricots sont bien partis. Ouais. Je crois que les fleurs vont bientôt arriver. 3 semaines ou quoi? Peut-être un petit peu plus longtemps. 3 semaines, un mois. À voir. Il y aura des concombres avant, quoi. Ça oui. Mhm. On commence à garder les premiers fruits maintenant. Mhm. Donc dans quelques semaines, on aura les premiers. Donc oui, ça c'est bien parti. Nickel. Ce qui reste inévitablement, c'est qu'en bio, on n'a quand même pas un résultat en termes de légumes aussi léché qu'en conventionnel. C'est-à-dire qu'en conventionnel, on sait, le client demande un cahier des charges, un palais de cette taille-là, blanc, sans tache, etc. On sait le faire, puisqu'il suffit d'adapter le planning de pulvérisation pour avoir un produit qui correspond aux demandes. En bio, on n'est pas là-dessus. On peut faire un produit très beau, mais il aura toujours plus de défauts qu'en conventionnel. Ici, on est dans un champ d'orge brassicole, c'est donc pour faire de la bière. Ce sera vendu à la malterie Linkomans, pour ne pas la citer. Et donc, il refournira ici en Wallonie pour toutes les brasseries bio. Le passage de cette machine-ci fait en sorte que toutes les petites mauvaises herbes, avec des petits fins filaments, soient cassées. On ne voit pas grand-chose, mais enfin voilà. Et donc ça me permet de faire un pré-nettoyage mécanique. Et donc ça permet vraiment de faire de gagner 15 jours sur le fait que la culture grandisse. Et dans 15 jours, elle va supporter le passage de RC-Tri, qui est une machine beaucoup plus agressive que la houe rotative. Le but ici, avoué, c'est d'arriver entre 4 et 5 000 kg d'orge avec comme seul investissement le semis, 2 passages un à la houe rotative, 1 à la RC-Tri et puis une récolte. Ça c'est l'appel constant, donc il faut absolument que je réponde. Allô? Oui, mais fais comme ça, et puis dire que c'est 4 trous, et puis quel diamètre entre les 4 trous, quoi. À la limite, il faudrait presque, quand tu vas chercher les boulons, parce que les boulons, et lui montrer le tout. Ouais, mais il faut récolter tes asperges. Ça va, ok? Marius, tu diras à papa que j'arrive. Je te montre un peu pour les réglages et après tu prends le relais.
Allez, go. Ben, c'était un gazon qu'on retourne ici cette année-ci pour mettre des pommes de terre. En conventionnel, on aurait une solution facile, c'est le Roundup. Mais bon, nous autres en bio, on n'utilise jamais. Donc ce qu'on fait, on fait des passages successifs avec une machine pour relever les racines, pour qu'elles aillent côté soleil, pour que tout doucement, ben, elles meurent et que quand ça meurt, ça apporte énormément d'humus au sol. Donc c'est vraiment très positif. Bon, maintenant, il faut être patient, c'est tout. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours un peu pressé, mais si on a un peu de patience, on aura un bon résultat, mais il faut le temps. Quoi, voilà. Et puis, il doit bien faire attention ici derrière, que la terre, elle, tu vois, ne doit pas en tirer de trop. Hein. Ça, c'est le maximum. Si elle tire de trop, tu relèves un tout petit peu ici, et après, tu redescends. Hop, voilà. Tu as vu ce que j'ai fait, hein. J'ai juste relevé clac-clac, c'est tout. Changer. Règle bien ton siège. Ça va? Le volant est bien réglé. Tu dois rouler contre, comme ça. Ça va? Tu vois ce que je veux dire? En pommes de terre, les rendements, ben, il y a des années où on est équivalent au conventionnel. Bon, maintenant, moins de rendement. Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir? On a quand même trop de tout, donc moins de rendement. J'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça. Si c'est 10, 15, 20% en moins, c'est peut-être parce qu'avant on était 30% trop, peut-être. Donc est-ce que c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est pas un problème. C'est la terre qui donne, hein. Elle donne ce qu'elle peut donner, puis voilà. Hein. Tu dois regarder quoi? Ben, on va regarder la planteuse et... Ouais. Et toi, Marius, tu es en forme? Tu vas planter ton Marius? Non, il va plaquer au sol. T'es prête à aller sur la planteuse? Ouais. Regardez que tout aille bien, tout tourne. Ouais. Je sais pas si je vais mettre les agrias direct et mettre les désirés et Charlotte. Dans le fond. Tu vas commencer par là. Désiré, il y a combien de caisses? 5, 6? 5. 5 caisses et, bon, 3 ou 4 caisses de Charlotte. On va mettre les désirés d'abord. Comme ça, on fera peut-être une bande ou bien une et demie, on verra bien. Et après, on attaquera les agrias. Et les charlottes, je les mettrai en dernier, mais en fourrier en haut. Comme les charlottes, on les arrache en premier, je vais les mettre en haut. Si jamais il faut enlever les trappes, comme on a déjà parfois, on ne sait jamais. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi aussi, ça va. Parce que j'ai serré un petit peu, parce que sinon, elles vont descendre trop vite. Vas-y, back. Back un petit peu. T'allais dire quoi? Non, vas-y, back un peu. Hein. Ici, il y a une grosse quand même. Je mets de la grilla, parce que l'usine veut de la grilla. Moi, j'aime bien aussi la grilla pour la vente directe, parce que c'est une pomme de terre bien jaune, à chair mixte, entre guillemets, et résistante au mildiou. Mais moi, j'aimerais bien qu'on trouve une fois une variété qui soit complètement résistante au mildiou. On avait essayé dans le temps la Carolus, mais elle n'est pas bonne. Donc, ça ne va pas non plus. Il faut quand même qu'elle soit bonne à manger, sinon ça ne sert à rien. Mais bon, voilà. Bah, les recherches avancent et un jour, on aura une variété qui sera résistante et ce sera bien. Voilà. Il y en a une ici et la deuxième, alors on devra retrouver une. Ici, pas loin, si on a de la chance. Elle est... Tu l'as? Voilà, ici on a une deuxième. Voilà. Ah ben ça va. Je pense que c'est le plaisir de tous les agriculteurs, qu'ils soient bio ou pas. Je pense quand ils aiment leur métier, quand on aime son métier, on aime bien toucher la terre. Et que ce soit en conventionnel ou en bio, ça je pense que l'amour de la terre, elle est là. C'est quelque chose qui reste et qui sera toujours là quand même, je pense.
Donc ici, c'est la pulvérisation de macération d'ortie. C'est juste pour donner un coup de fouet sur des froments qui ont été semés au printemps, après du champ sur la bourre. Et vu la période plutôt longue de sécheresse, il y a mon froment qui il n'est pas beau comme je voudrais. Donc j'espère en tous les cas que la macération va lui donner son petit coup de fouet. Et parce que macération d'ortie, ça peut être un fongicide, ça peut être un engrais, et aussi à la limite parfois quand c'est assez bien macéré, un insecticide. Et donc ça va me permettre, je l'espère, de récupérer pour très peu d'argent, en réalité, récupérer une partie de ce retard que j'ai à cause de la sécheresse. Nous verrons. Je ne le saurai que le jour où je ferai la moisson. Voilà, on verra bien. Arrière, voilà. Sur mon côté, là. J'espère que ça va aller. Voilà. Oui, moi j'ai toujours fait dans ma vie toujours des essais de petites choses comme ça, à gauche, à droite. Je suis mis à genoux pour voir ce qui se passait. Bon voilà. Maintenant, je ne dis pas que je suis le champion des agronomes sacrés. Je ne suis pas d'ailleurs en plus agronome. Des gens beaucoup plus doués que moi, beaucoup plus doués, avec beaucoup plus de connaissances scientifiques que moi. Mais je suis convaincu. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve d'autres solutions qui sont beaucoup plus naturelles et qui tout doucement ne seront pas à 100% efficaces comme les produits chimiques. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, on finira peut-être par avoir du 100%. Voilà. Les recherches en agriculture bio, les moyens sont relativement limités. Par contre, c'est vrai que dans la grande industrie, ils ont les moyens, et donc quand ils font de la recherche, il y a les sous, et ils savent avancer, et ils feront évoluer les choses. En bio, c'est pas ça. C'est dommage. Et donc, ça évolue lentement, et ça évolue grâce aux agriculteurs et grâce à leurs idées. Voilà, j'espère être un de ceux-là, quoi. Voilà. Voilà, ici on a retrouvé des photos de la génération d'avant. Mon grand-père avec mon père dessus et les 9 frères et sœurs de papa. Ici. Papa, point de vue agriculture biologique, il était beaucoup plus carré, c'était ça ou rien. Mais bon, moi je fais le travail comme il faut aussi, j'ai d'autres idées différentes et voilà, et ça se passe bien comme ça. Mais papa est déjà parti il y a quand même 27 ans maintenant. Hein, donc, depuis, il est parti en 96 et moi j'ai repris la ferme en 99. Donc, ça fait déjà un petit temps hein, maintenant. Quand le secteur parle du bio, mais moi, pour moi, c'est la bio, c'est l'agriculture biologique qu'on doit mettre en avant et pas le bio. Le secteur bio, non, pour moi, la base de... Quand les parents sont passés de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, c'était pour l'agriculture, pour l'agronomie, pour la façon différente de cultiver différente. Il y a des différences, mais c'est surtout l'agronomie et l'élevage, les choses qu'on doit sentir différemment, je pense un peu plus. On veut conduire le troupeau de façon à être le plus autonome possible sur la ferme de ce qu'on produit pour les vaches. Donc ça veut dire nourrir avec beaucoup d'herbes, préfanées, foin et céréales. Essayer de ne pas devoir acheter d'aliments extérieurs pour être autonome, un petit peu moins dépendant des chocs, comme l'année passée on a eu avec le prix des aliments qui montait très fort. Et après, ça redescend, mais au moins on amortit un peu.
Mes vaches ont mangé de l'herbe. J'ai fait du lait avec, j'ai du lait avec, et avec le lait, je fais du fromage. Et le fromage, je vois les gens qui mangent le fromage. Et quand ils me disent qu'ils ont fait bonne chère et que c'est excellent, qu'est-ce qu'on attend de plus que ça? Il n'y a rien de plus épanouissant que ce genre de truc. C'est encore mieux que de récolter ses pommes de terre pour moi. Hein. Donc, oui, quand tu as un retour comme ça, c'est génial. C'est ça, c'est le but de la vie. C'est ça que j'essaye de faire quand je fais les choses, d'être posé pour les faire et de ne pas me mettre plus de choses qui est possible à faire. Avant, j'étais beaucoup plus stressé quand je travaillais, de la pression, vite. Et je vois que c'est mieux quand on fait plutôt l'inverse. C'est plus posé. Même les machines tombent moins vite en panne quand l'homme est plus calme aussi, je pense. Les bêtes sont plus calmes, tout est plus calme. Donc on a tout intérêt à avoir un équilibre, à être bien et à faire des choses quand on se sent bien de les faire. Et si on n'arrive pas, on le fait demain ou après-demain. Ici, c'était ma ferme, mais c'est ma fille qui a repris. C'est une ferme de grande culture, ouais. On n'a plus de bétail. À la ferme du Val, c'est quasiment 300 hectares. C'est vraiment la ferme grande culture. Ici, on n'a pas d'ouvriers, on n'a pas de personnel extérieur. C'est vraiment beaucoup plus familial, quoi. C'est la grosse différence entre les deux fermes, quoi. Et donc le projet, ça a été le maraîchage. Puisque ça fait des années qu'on vend des pommes de terre à la ferme avec ma femme. Donc plutôt que de vendre que des pommes de terre, on a commencé à faire autre chose. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'elle a repris, 2 ans et demi. Et donc ici, moi je suis travailleur bénévole pour ma fille, qui a vraiment besoin parce que 4 enfants, une ferme et du maraîchage, c'est pas évident à tout faire. Et puis voilà quoi. Par contre, ici, franchement, j'aurais dû faire ça il y a 15 jours. Hein. Me dire, Christian, sors de ton lit 2 heures plus tôt, ça aurait été une bonne idée. J'aurais sans doute eu plus facile de les faire. Mais bon, tant pis. Parfois, rester dans son lit, ça fait plaisir aussi. Hein. Un petit peu plus tard, quoi. Parce que quand tu fais comme maintenant, clair tôt, là, moi je ne dors plus. Hein. Oh. À 9 heures, je suis au lit. Hein. Comme ça, si je me lève à 4 h du matin, 4h30, 5 h, je suis réveillé, eh bien, j'ai quand même dormi assez. Ouais Bernard, ça va? Oui, ça va. Ouais, dis, je te dérange 1 minute, tu sais, on avait une fois emprunté la bétaillère là, tu vois? Mais je voulais voir si tu en avais besoin aujourd'hui, si c'était possible qu'on la prenne 5 minutes. Elle est chez Thibaut encore. Hein. Ah ben ça va, génial. Parce que elles suivent, mais j'ai trop peur qu'elles mettent une part ou l'autre dans des champs. C'est bien, si elles vont dans les betteraves, faut oublier. Hein, faut oublier. Hein. Le maraîchage, c'est vraiment un secteur problématique parce que ça consomme énormément, ça exporte énormément d'éléments nutritifs. Et donc, on est à tout moment tributaire d'apporter de l'extérieur des éléments nutritifs qui sont difficiles à trouver, pas toujours de bonne qualité et pas toujours bons pour le sol. Donc avec l'élevage, on apporte un peu plus. Disons que c'est pas vraiment l'élevage, c'est le couplage entre des haies et des racines profondes et l'élevage. C'est-à-dire que la haie va vraiment travailler le sol pour apporter des éléments et le bétail va manger ces aliments-là, que ce soit sous forme directement de branches qui vont manger ou des feuilles qui tombent, et ils rejettent dans le sol des éléments qui sont disponibles plus facilement pour les plantes. Donc c'est ça qui m'intéressait dans ce cycle-là, et que de plus en plus de producteurs cherchent en fait, que ce soit en grande culture ou en maraîchage. C'est vraiment l'animal et les cultures pérennes qui vont vraiment travailler le sol pour essayer de maximiser l'autonomie, mais ce ne sera jamais parfait. On va toujours devoir commander de l'engrais ailleurs quand même. Allez, pousse les petits, ouais. Allez, venez, petits. Allez. Tiens. Allez. Bande de sales rosses. Il n'y a que les gourmandes qui restent.
trèfle, direct. On fait tout le trèfle et puis on fait le reste. Ce qu'elle préfère, c'est le trèfle. Donc. Elles vont commencer par faire tout le tour du champ, bouffer tout le trèfle. Puis après, elles vont bouger. Une fuite d'eau et c'est la merde. Un tuyau qui a dû péter. Et maintenant c'est la merde. Et ici, au plus que je vais attendre, au plus les patates vont pourrir, au pire ça va être. Donc. Et moi, je m'en fous d'avoir une merde tant que ça ne me coûte pas trop cher. Ça, c'est une merde qui va pas me coûter cher. Ça m'emmerde, mais ça va pas me coûter cher. La grange, on l'a laissée que pour les pommes de terre, du coup. Et maintenant, ben, peut-être qu'il faut réfléchir à la transformer pour sécher le foin. On pourrait peut-être faire sécher le foin en juin, juillet, et mettre les pommes de terre au mois de septembre, octobre. Ça pourrait être bien, ça, non? Ben bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait du fromage. Pour faire du bon fromage, on a besoin du bon fourrage. Et en Belgique, pour faire du foin, ben, il pleut tous les 4 jours. Donc pour faire du bon foin, donc je vais étudier la possibilité de faire du séchage en grange. Donc transformer le stockage de pommes de terre en séchage de foin ou quelque chose comme ça. L'agriculture est en perpétuelle mutation et voilà, il faut faire avec. Même si le futur est influencé par le passé, c'est le futur qui compte. Hein. Et c'est une bonne chose. Bienvenue à cette 8e journée interprofessionnelle du bio. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux pour découvrir le riche programme du Centre provincial liégeois régional. Je suis sûr que je dis bonjour. Ça va? Bien et toi? Ouais, bien, bien. Et toi aussi? Bah, Tu es rester venu la chez les journée. Bignons? Bah, C'est bien ça. Enfin. Ouais, mais tu en fais peut-être un peu aussi, non? Je Tantôt, ouais. représente papa. Ah, ça va. Ouais. Bonjour. Hein. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Qui est une variété d'estropion chez nous, mais qui est fort utilisée en Le bio, c'est pas spécialement de se décider de produire pour le mettre sur un marché, c'est décider de produire pour travailler et de vendre soi-même.
Franchement, je mise vraiment sur l'agriculture bio qui est la seule capable de faire du circuit court et qui est seule capable de faire en sorte que le consommateur reprenne goût à une bonne alimentation. C'est peut-être une image que j'ai moi, mais je pense que c'est la réalité de terrain, quoi. Je pense que c'est vraiment la réalité de terrain. Il y a beaucoup de terre, parce qu'il n'y avait personne sur la trémie. Après, nous, on a trié à 3. Donc les autres paddocks sont propres. Ah oui. Ouais. La plantation chou, terminez ça alors. Il y a encore des salades à planter? Dernière série? Comparer agriculture dans le sol en bio et en conventionnel, moi je suis persuadé qu'on peut arriver au même rendement et à la même qualité de production. Il y a plus de boulot, et surtout beaucoup plus de technicité. Et c'est ça qui est important aussi, parce que les gens ont parfois l'impression que c'est l'inverse. C'est que le producteur bio, c'est la nature, ce qu'on faisait il y a 200 ans, c'est facile, c'est comme les aïeux faisaient. Et que le conventionnel, c'est de la technicité, c'est quasiment l'inverse en fait. On doit être beaucoup plus technique en bio, parce que des herbages très fins, des machines bien adaptées, introduction d'insectes pour faire de la lutte biologique. On doit avoir beaucoup plus de diversité de produits, type thé de compost, macération de plantes, etc., qui ont des actions beaucoup plus faibles qu'en conventionnel. On a une recette, on la met et ça fonctionne. Donc ça, c'est important de se rendre compte aussi. Je pense qu'on est quand même pas mal complémentaires, parce que j'ai envie de dire que Dany a vraiment, encore plus que moi, le côté vraiment technique, tout noter, prendre en compte chaque expérience, ne pas les répéter quand c'est une erreur. Quand il y a vraiment une question pointilleuse sur la gestion d'une maladie ou d'une invasion d'insectes ou quoi, lui, il est de bons conseils. C'est très chouette, on s'est bien trouvé. Hein. En passant avec ma loupe une fois par semaine, j'évite vraiment tous les traitements. Donc en faisant des introductions d'auxiliaires avec des petits sachets ou des poudres au bon moment, 0 traitement, 100% sûr. Ça, j'ai été un peu surpris au départ, me disant voilà, je vais quand même continuer à passer régulièrement pour voir si c'est fiable. C'est fiable, ça fonctionne. Donc en cucurbitacée, en aubergine, en tomate moins parce qu'on a moins de problèmes à part les pucerons, mais ça fonctionne. En serre, ça fonctionne à 100%. L'année prochaine, je pense vraiment que je vais un peu plus m'atteler à ça, mais je ne m'y connais pas fort bien en production de maïs doux. Moi, je suis un peu plus spécialisé pour le manger. Mais... Ah, oui. Après, ça ne doit pas être très sorcier. Là, c'est tomates et haricots et c'est terminé. Ici, il y a des interventions d'auxiliaires aussi dedans. Et dans les concombres qui sont là-bas et les melons qui sont là. Voilà. Ah ouais, ils sont bien dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Clairement. Et cette culture-ci, l'année passée, j'ai eu vraiment beaucoup de pucerons. Et là, voilà, j'ai dû intervenir avec des coccinelles, dont j'en ai introduit vraiment beaucoup. Et voilà, beaucoup et un peu partout. Est-ce que cette année, elles ont pu repartir de ça plus tôt? Les bordures, elles restent présentes tout oui, le temps oui. Ou alors elles se sont réfugiées dedans. C'est ce que je me dis aussi. Donc c'est quand même intéressant parce que ça a quand même été un coup d'implanter autant de coccinelles, parce que ça a un prix quand même. Mais maintenant, qu'elles puissent revenir l'année suivante, c'est quand même intéressant. Tu vois, ça c'est des zones d'atterrissage aussi pour les insectes. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça c'est pratique. Bon, on voit qu'il y a déjà des insectes qui sont en train de voler dedans. Oui. Tu as aussi des araignées qui sont présentes. Oui. Et à la base aussi parfois. Ouais. 8, 16, 24, 32, 36, 40, on va dire 500, 5 km, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon allez, peut-être 12 km. 12 km de haie. Km de haie. Là-bas, on a entouré des blocs d'1 hectare, donc ça te fait 50, 70, et alors tu comptes une dizaine de blocs, plus tout le tour ici, plus entrecoupé comme ça, plus celle-ci. Ouais,
Ah oui, il y a de quoi faire pour la biodiversité là-dedans. Donc on a 10 km. Chaque printemps, avant d'arriver avec les cultures de tomates et autres, je fais le tour des haies, des serres et de tout l'environnement autour et je fais un recensement entre guillemets de la présence de pucerons, d'auxiliaires et autres pour voir un petit peu ce qui m'attend. Et je regarde la météo, je regarde un petit peu le climat et la saison, comment elle se profile. Et en fonction, j'introduis aussi. Donc, mais dans les haies, en tout cas, tout ce qui est écorce, un peu déchiré, feuilles qui s'enroulent, ça c'est quand même assez pratique pour héberger des pucerons et aussi des auxiliaires. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on est stressé. Et donc, je suis vraiment stressé pour les résultats et pour la difficulté, pour les nouvelles réglementations, ça me stresse. Et donc, il me semble que j'ai plus la capacité psychologique de supporter, de résister à ce genre de stress, pour vous dire la vérité. L'année passée, c'était quand même une sacrée année, c'était beaucoup plus facile. Ça avait été l'inverse. L'année passée, le printemps et les semis, on les avait fait dans la poussière. Tellement il faisait sec, et puis on avait eu de la pluie après. Et donc, nous, on avait bien su désherber, et puis la céréale avait poussé. Enfin, c'était vraiment tellement mieux. Et d'ailleurs, les résultats et les rendements, c'était nickel. Et cette année-ci, on a eu de l'eau, beaucoup d'eau au printemps, une sécheresse après. Et puis on risque d'avoir de la pluie pour la moisson, quoi. Et donc là, c'est vraiment le truc c'est très mauvais, quoi. C'est vraiment des conditions climatiques exécrables. Espérons qu'elles ne reviennent pas trop souvent. Et voilà. Allez, on va sortir et on va aller regarder ça. Oh. Depuis que je suis en bio, ça fait 12 ans, je n'ai jamais réussi à faire 100%, j'ai toujours quelque chose qui ne va pas bien. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire 15 cultures différentes en bio. On en a une qui foire, il y en a quand même 14 autres qui fonctionnent. Si on n'en fait que 4, il y en a une qui foire, c'est un quart de la ferme qui foire. Donc c'est pas la même chose. Quand on réussit en bio, il y a le côté financier évidemment, mais surtout aussi, ça aide à progresser. C'est-à-dire que tout compte fait, je suis sur la bonne route. Donc je suis tout seul à faire ça. Enfin oui, si, c'est encourageant. C'est encourageant.
J'avoue qu'on en demande pas, ça doit faire plaisir d'avoir tous ces dessins. Non, c'est pas celle-là. Hop, attention à vos lunettes. Je sais laquelle c'est. Attends, laisse-moi essayer d'abord. Hein. Laisse-moi essayer, parce que d'abord celle-là, c'est sûrement pas celle-là. C'est celle. C'est elle. Voilà. Oh là là. Hop, hop. On va faire la petite sauce. Fais pas la petite sauce. Dans les moutardes, non, il n'y a pas trop de... Alors maintenant, ils vont faire dans les pois, sachant que on va les récolter la semaine prochaine, donc il faut absolument faire ça. Il n'y aura rien du tout. Non, pas grand-chose, non. On en prendra un peu pour nous, dans un... Ce sera facile quand il sera plus à côté, ça c'est sûr. J'aurai un ouvrier en plus à temps plein. Ouais, ça. Mais Le, bon, meilleur ouvrier que tu puisses avoir, il viendra. Le bénévole. Et bénévole, oui, en plus. Oui. Oui, parce que là, c'est quand même un peu compliqué que les deux ferment. Enfin, moi, je trouve. Ça fait beaucoup, quoi. Ça vient beaucoup. Mes parents, c'est la 4e génération, donc moi 5, elle, c'est la 6e, quoi. Donc, on se disait, tu vas pas arrêter ça, quoi. Et donc, c'est une bonne chose, c'est une chose, quoi. Non, 5e. 5e ouais, c'est possible. Et la transmission la plus fait papier, parce que nous, on est venu habiter ici et que c'était le moment, quoi. Mais sinon, les conseils, il fait encore sa petite popote et moi, je fais la mienne, quoi. Les conseils, enfin, voilà. Il les donne plus aux autres qu'à moi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est un peu sujet sensible. Oui. Non. Mais après, nous, moi, je m'amuse bien, quoi. Je m'amuse bien à faire ça et voilà. Mais Oui, c'est pour ça qu'à mon avis, les politiciens savent très bien que pour être fermier, il faut aimer. C'est une conviction, quoi. C'est une commande. Il faut être convaincu pour être fermier. Et donc, c'est sans doute pour ça que. Oui, mais c'est parce qu'on vit dedans et moi, je me rends compte par rapport à d'autres qu'on travaille beaucoup, qu'on a beaucoup de contraintes. On a une fierté de faire ce qu'on fait. On mais est alors, bien par contre, on va jamais. Si on râle, mais pour des choses. Un peu comme tout le monde, on râle, mais on est aussi vite reparti, quoi. Ouais. Enfin, surtout quand on est fort râleuse comme moi, mais voilà, et c'est notre quotidien, on sait qu'on va faire des heures, qu'on n'a jamais fini, et finalement, moi, c'est un peu ça qui me pousse aussi, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. On est toujours... Et finalement, si on avait un moment où c'était plus calme, on s'emmerderait, non? Enfin, je sais pas. Voilà, quoi. Vous êtes parti, Hiro? Vous êtes parti? On va venir avec vous, hein. Allez, Luna. Allez, viens. Allez, viens. Une fois que tu as le pédon là. Non, il y en a 2, 3. Il y a le stress et la satisfaction de se dire que pour peu que les légumes soient beaux, ce qui est le cas cette année normalement, il n'y a pas trop de pépins, mais il y a toujours cette satisfaction-là financièrement parce que c'est un peu tendu auparavant, et puis aussi au niveau de la qualité des légumes, etc. Tout le travail qu'on a fourni, tout le travail qu'on a fait, de se dire allez ça arrive, enfin on y est quoi. Essentiellement, je trouve que j'ai pas assez de terre autour de la ferme, parce que justement j'aimerais bien avoir un peu plus
de possibilités pour faire tourner les moutons. Un peu plus de possibilités pour faire tourner, reposer les terres et faire de l'engrais vert, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation, malgré tout, moi je suis propriétaire que de 3 hectares. J'ai des locations très onéreuses dans les environs. Donc quand je dis très onéreuses, c'est des 2000-2500 € l'hectare. Mais donc ça, c'est mon objectif pour l'avenir, c'est d'essayer de trouver quand même des terres pour avoir, pas une plus grosse ferme, pas plus de légumes, pas plus de personnel, mais ici on le voit, on a 30-40 moutons. Ça fonctionne, mais en permanence, on se dit où est-ce qu'on va les mettre, il n'y a pas à manger, on va les mettre chez un agriculteur bio des environs, mais c'est beaucoup de travail, il faut les transporter en bétaillère, etc. Donc ça, ce serait vraiment, je trouve, très très positif dans ma motivation en tout cas, d'arriver à ça. Tant que ça va vers du mieux, il n'y a pas de problème. Très honnêtement, quand on me critique, je dis ouais, mais ça fait quand même 12 ans que je suis en bio et ça marche toujours. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, il est hors de question que je fasse marche arrière. Je me suis tellement impliqué dans 36 histoires que je ne peux pas faire marche arrière. Mais je ne veux pas le faire non plus parce que je pense que réellement c'est une solution d'avenir pour notre société. Psychologiquement, socialement, humainement, enfin bon, et pour la santé aussi, ben je suis beaucoup mieux dans ma peau, beaucoup mieux, même si c'est plus stressant. Le métier, il faut reconnaître que, enfin voilà, mais ça c'est comme ça. Enfin, elle est finie. 23. Quelle affaire, quelle affaire. Ça a vraiment été difficile. Vraiment. Enfin, je ne peux pas bien dormir. Enfin bon, c'est fini. Encore un petit peu d'appareil. Et justement, on n'en a plus de main. Et puis après, ce sera le maïs grain. Et les semis, évidemment, on va commencer à semer les colzas. Et on n'a pas fini, donc on a du travail, quoi. On a vraiment du travail. Voilà. Ça va ? Super, super. Et donc, on arrivera aux fêtes de fin d'année et on prendra quelques jours de repos. Voilà. J'adore cultiver la patate, ça c'est clair. Planter, buter, travailler la terre pour arriver à éviter un maximum de mauvaises herbes, d'arriver à un résultat comme aujourd'hui, ça c'est génial parce que cette parcelle-là en tout cas c'est très bien. Et la récolte, le rendement est meilleur que ce que je ne pensais. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Donc voilà.
Moi, j'ai 45 ans, donc j'en ai encore 20 ans à faire. De toute façon, quand on fait ce compte à l'avance, on le fait tout du 2 coups. Donc, on va essayer de pas trop, on verra bien, un pas à la fois, une année à la fois. Et quand on pense qu'une certaine spéculation va mieux pour en finir, c'est une autre. On ne sait pas trop dire, on verra bien. On va suivre les vagues et on verra bien comment on passera entre les tempêtes. Et quand il y a du soleil, on prendra le soleil et voilà.